C'est difficile d'avoir une vision globale sur le travail humanitaire. À travers toutes les expériences que j'ai pu rencontrer, je ne saurais décrire un schéma standard. Bien sûr, on peut discerner des semblants de réponses. Approvisionner les gens en eau, nourriture, premiers secours et abri d'urgence. Mais que faire quand l'urgence disparaît ? La situation à Paris était urgente. Des milliers de personnes dormant à même la rue, sans toit, nourriture, ni quoi que ce soit, à la vue de tous. Oh, oui, ça monsieur, c'est une urgence. Tu me dis où on est? Marque des poissonniers. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a une rafle à rue de Flandre. So at the moment, all the people who were sleeping in Avenue de Flandre have been moved off. I've just been speaking to the head of the operation, who said all the people here on this side of the road in front of the CAF building at number 25 Avenue de Flandre are going nowhere. They cannot return to their mattresses. They are about to be destroyed. They cannot recuperate any of their things. We're stuck here and we cannot get out of we're surrounded by riot police. I've just seen one person arrested because he tried to go get his things. Pretty violent operation. They didn't hit him, but they moved him very violently. And the ones who have gone on the bus, they've been taken to the police station where they will either have their fingerprints taken. If they have
If they find out that they gave their fingerprints in another country, if they say it, then they'll, may take them to the detention Paris, center. tous les 2-3 jours, la police vient et essaye de cacher le problème, de les emporter, de les amener loin de Paris, d'écarter les réfugiés, les emmène dans des gymnases. Et là encore, c'est même pas un gymnase, là c'est même pas pour reloger, là c'est juste pour prendre les papiers, les fichiers, les EQTM, pour les EQTM, Yesterday we took some non-salt bread in a bakery, and so today we're gonna bring these bags to Jaurès in Paris, to the refugees, and we're gonna make a breakfast for them. Pour je n'ignore quelle raison, les États préfèrent souvent cacher le problème plutôt que de s'attaquer à ses racines. Wet. You live here or what? Yeah, that's my house. You see? On ne pouvait pas tolérer ça très longtemps. Il fallait faire disparaître le problème. Ce qui fut fait, tout comme à Calais, tout comme aux frontières de l'Europe. Le retournement de situation à Lesbos, quand la Turquie a accepté ce fameux deal avec l'Europe, transforma l'urgence en un tout autre problème. La lenteur et l'oubli. Est-ce ça, la réponse? Que faire quand les gens sont bloqués? Comment aider lorsqu'il ne s'agit plus de faire passer les gens en sécurité, mais de les aider à survivre dans des conditions exécrables, à durée indéterminée? Our food distribution is like we deliver the food from house to house, because for us it's very important that no one has to stay in the line for 2 hours, because it's very hot at the moment, it's around 35 degrees. So we're building teams, 5 in total, and then we're carrying the boxes and bring the food from the different houses. Yes. Try to Organize. organize the stuff. It is divided in summer stuff, winter stuff, man, woman and children stuff. Something like this. Okay. Garbage. Because there's not enough space inside. Everything's just getting. We've got a 10 o'clock appointment. Happy? So happy. I'm always happy. Ah, yeah. I'm like the rest of us.
3 months ago, HSA was an organization helping people staying for a short term, like 2 or 3 days. Now, since the European-Turkey deal, the people will stay, well, they stay longer, definitely, but they may stay until 8 months. The camp is not the same as last time when you asked me. It was in December. Some of them they were already here before the 20. Before it's completely different. Before, so when they stay 1 day, you don't make friends, you don't see people, you don't have the time to see the people. Some of them they stay 1, 2 or 3 days and after they're gone. So you say hello, bye, and you forget it. Now they stay longer, you have a friendship, you have more free speak. Now they have the time to speak to you about their problem, about their life, about what they were doing in their country. Et le but du jeu, c'est d'enfoncer la ferraille sans se taper sur les doigts. So the idea of the garden, first of all, making a big place to give food to the refugee, but that was not possible because of the space. We don't have the space, you don't have all the manpower needed. And but finally, because of the new deal Turkey-Europe, people are staying here, so you can implement them inside these tasks. Tu laisses encore, tu fermes. Ferme l'eau. C'est bon. Comme ça, voilà. Ça suffit. Viens voir. Vas-y. Vas-y, laisse ouvert. Ça suffit. Some of them they start here, 5, 6 people they came, dig inside, and now they see the result. Slowly by slowly they see the plant growing. Yesterday we saw the first hot pepper growing and they were, wow, that's very nice. And all the purpose of this thing is to be given inside the camp. Nous devions restructurer un travail qui avait commencé dans le chaos, pour lui donner une forme et une durée qui s'adaptent à l'immobilité de ces réfugiés, devenus prisonniers de l'île. What is your name? My name is? My name is Good. What is your name? My name is Sal. What is your name? My name is Mohideen. Okay. Good. That one? Good. So one of the things I do is I teach English to adults, both women and men, all different levels. Maisa helps translate with us clothing, and I knew that she's very interested in English and the English language, so I asked her if she would be able to help me. Helping the volunteers and people over here makes me really happy, and it makes me busy in the day, helping to communicate between all the nationalities. Yeah. Getting it easier for everyone on the both sides. To understand each other. Toi, honte. Très bien. Non, il n'y a pas de Q. Après le X, c'est un A. Seulement le honte. D'accord? Soixante. Je. Hein? Va bien faire au tableau. Il s'éloigne en son chemin
Il aurait mieux aimé trouver une volaille. Osad, we are down there. Wait, what's this? It's Kone? con. Kone? So it's like how to explain. Qu'on est triste ici-bas means like we are so sad over there. Yeah, so for example, it's like ils vont s'oublier un peu. Hop, qu'on est triste ici-bas. Hop, et qu'ici solitude et le dernier repas. It's qu'on est triste ici-bas. So this is another sentence and this is something else. Il aurait demandé, mais rien au comparaison à ce qu'ont l'amour fait à ce que dans l'union vous s'oublier à pour connaître Je m'appelle. سماء اقرأوا اقرأ sorry اقرأ أنا أكتب اقرأ هو يكتب اقرأ هي تكتب أساعد سماء يساعد تساعد La jungle de Calais était un autre exemple de ce type d'aide humanitaire où le but était d'aider ces populations à survivre dans la misère, pour certaines depuis des années. We're doing a orientation of camp. Yeah. This is for all new volunteers to make sure that they are safe in evacuation circumstances. It's also good that they know where all the different organisations work and what they distribute. It's really invaluable as an organisation, and it keeps people safe, which is the number one priority. And it makes you question why we have this separation, you know? Why do we treat other people who are like us? If you will put only a single word, the way you feel. Confused. Confused? Yeah, confused. Right. Anything that's useful. Okay. Anything that's useful to try and improve the quality of the lives of these displaced individuals. Putting up tents to check them inside and out. So to feed them? To check, size them, check them for holes, check they're waterproof. 120, I would say, 190. So Calais Woodjab started in the winter of 2015-2016. So we're providing firewood for the camp. So every day we
donations of wood come in from various places. We have to break it all up into firewood-sized pieces. So we use big saws, we use axes, everything to make all the big wood basically into small wood. In order to provide people with cooking and light and heat, the fuel to do that basically. So we get all these pallets in the morning. Mostly they come from the dump, so a lorry drives in, brings a lot of pallets, and we take them all apart. Okay. And well, we produce firewood in the end. That's it. Okay. And this 1,000 times. The cookers tend to be quite small, so it's really important to like get these big pieces of wood like really small. I've also been on distribution, which involves giving people the wood that we prepare here. Yeah, I feel good. Yeah. I mean, yeah, just distributing the wood. You know, it's quite hard work, but it's one of the most valued things that they're given, I think. Un travail répétitif et harassant, jour après jour après jour, et qui s'épuise comme s'érodent les espoirs de ces familles qui ne voient plus que les murs et les barrières qui se dressent devant eux. Fournir un repas à 10 000 personnes chaque jour. Récolter, couper, distribuer du bois pour approvisionner les gens en chauffage. Réparer des tentes usagées pour y abriter de nouveaux arrivants, toujours. Trier, laver et distribuer des montagnes de vêtements. Parce que dobbiamo portarli, abbiamo raccolti qui a Camogli-Arecco e Felix li porta a Palermo. E qui sono dei giocattoli, tutto un po' così, un po' improvvisato, sono stile organizzativo un po', come dire, easy, però direi che funziona tutto molto bene. Questi giocattoli sono molto carini, sono tra i miei preferiti sotto i 2 anni, e adesso andiamo a Camogli, al boschetto, a raccogliere altro materiale. J'avais pris le pli. Ce travail n'était pas nouveau pour moi. La nouveauté était de progressivement se sentir clandestin, hors la loi, par ce qu'est dans son prochain.
we take this, the bag, and speak English? okay. And ça c'est toi ou c'est Tout ça c'est pour. Ah ça c'est les freins. Ok bon. Freins, chaussures. Ok. Hop. There is some food here also. You can take if you want, and in the car. That's it. Okay. Okay. This one? Yes. Everything. Ça c'est. Tu veux le prendre direct? Alors. C'est une forme qui, malheureusement, de plus en plus, tend à définir le travail humanitaire. Cédric pourrait vous en toucher 2 mots. Dans la Roya, à la frontière franco-italienne, lui et une poignée d'irréductibles humanistes se battaient dans l'illégalité et se battent toujours pour faire respecter les droits des migrants et leur fournir une aide cruciale. Ils étaient tous en procès, poursuivis pour aider leurs prochains dans un pays où la différence et l'accueil, s'ils n'étaient pas vendus très cher, étaient envoyés à la décharge. Et donc là on se rend à Saorge. Je crois qu'en fait chaque village, chaque groupe a un peu son organisation. Et puis après sinon tout l'après-midi et puis on part vers 6h. Et il y a plusieurs points de ralliement et voilà, faut être quand même relativement rapide vu que c'est quand même... c'est interdit. Ah. Et comment ça se passe? C'est interdit de nourrir des gens. Ça dépend s'il y a la police qui vient et qui te jarre quoi. Des petits pois, des pois chiches, des crudités. On mélange tout ça. Vous y êtes depuis combien de temps là? Depuis 8h ce matin. Après on mélange avec la sauce. Ok. On est loin là. Il va y en avoir combien aujourd'hui ici? Je le roule comme ça. Ok. Voilà. Et on a été du coup chez les bénévoles, citoyens bénévoles pour faire à manger. Et puis là on se dirige du coup à 26 000 pour distribuer à manger. Combien à peu près là on a fait? De repas? Ouais. Plus de 200. Plus de 200. Ouais. Plus de 200 et voilà, on va voir ce qu'il en est ce soir. Mais ça fait plaisir de voir la solidarité qui s'est créée ici quoi. Des petits cœurs. Oh, bah. J'en prends 2 ou 1? Ok. Che dice che per motivi igienici non potete distribuire da mangiare? Perché loro poi non è che sono educati come noi, pigliano e buttano per terra ovunque e i topi poi li tutto anche arrêté par la police sur le lieu de distribution de bouffe et du coup on nous a prié gentiment de dégager. Et donc là on laisse le reste de nourriture à un point stratégique. D'accord. Pour qu'ils puissent récupérer et manger quoi. D'accord. L'aide humanitaire comprend 2 conceptions, aide et humanité. Premièrement, l'aide est quelque chose de très dur à définir. Le long de mon parcours, j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire. Personnellement, aider les gens est pour moi une sorte de remède contre ma propre lâcheté et impuissance vis-à-vis des miens. Je suis sûr que beaucoup se reconnaîtront quand je dis « j'aide des inconnus car c'est plus simple que d'aider les personnes que j'aime ».
Et c'est mon exil, j'en suis conscient. Mais même dans cette aide tronquée, qui à mon avis est une chose toujours intéressée, les volontaires donnent leur temps, leur énergie, leur savoir-faire et leur amour pour ceux à qui il en reste. C'est délabré, c'est cher et c'est sale. Après, il y a un potentiel à faire, tout est possible, tout est réalisable, avec un peu de motivation. Donc, du coup, demain, gros nettoyage. On arrive avec les grosses brosses, le vinaigre, la javel et on va frotter. Ok. Mais j'ai découvert parfois des situations plus extrêmes encore, où, par exemple, au Maroc, beaucoup de gens, dont je tairai le nom, n'aidaient pas les autres par humanisme, mais par intérêt financier, leurs propres intérêts financiers. Ainsi, l'aide devenait un commerce, un marché, où l'argent coulait, sous couvert de bonnes intentions et de beaux discours, pour filer directement dans les poches de certaines ONG fantômes qui n'avaient d'humain que le nom. Et lorsqu'il s'agit d'aider véritablement, arrivent les problèmes qui nous amènent au deuxième concept, humanité. Et je me demande encore, pourquoi être humain apparaît de plus en plus anormal? Pourquoi faut-il une justification pour aider son prochain? Y a-t-il un quota d'humanité à avoir? Un pourcentage ou un score à partir duquel on arrête de trouver ça bizarre? À partir du moment où l'on aide, sans raison spécifique, ou simplement parce que ça apparaît comme la chose la plus juste à faire, on se retrouve souvent dans la merde. L'aide humanitaire, c'est dur. C'est un casse-tête sans fin, où on essaye tant bien que mal de créer une forme d'ordre dans le chaos, du tangible et du stable, à partir d'un bordel sans nom, quelque chose qui change toujours, et qu'on ne peut jamais prévoir. C'est se battre sans argent ni moyens, et s'épuiser à la tâche pour régler des problèmes insolvables. L'aide n'a pas de frontières et trouve toujours des formes différentes.